Aujourd'hui, je suis en déplacement sur La Rochelle et sur l'île de Ré et je vous partage une partie de ma vie d'entrepreneur. Je vous emmène d'abord sur l'île de Ré. Aujourd'hui, je suis à Laquart-sur-Mer, sur l'île de Ré, devant un de nos établissements qui s'appelle l'hôtel Perle de Ré, et je vais vous partager une clé de réussite qui peut vous paraître simpliste et pourtant qui est essentielle. Cette clé m'a aidé dans la centaine d'entreprises que j'ai créées et cette clé continue à m'animer au quotidien. Alors, un peu d'histoire, nous avons acheté cet établissement il y a une quinzaine d'années, en fait on l'a construit. Quand j'étais adolescent, prof de tennis à quelques dizaines de mètres de cet établissement et je venais au café de la plage chaque soir pour m'amuser. Quelques années plus tard, donc le propriétaire du café de la plage me propose de racheter cet établissement. L'idée était la suivante, c'était de détruire l'ensemble, de déplacer le café de la plage, de le reconstruire, à côté de construire des boutiques, de construire un hôtel et de recéder donc les murs du café de la plage à son propriétaire initial. Donc c'est un petit peu compliqué, mais comme souvent, ce sont les affaires un peu difficiles qui sont les meilleures affaires. Donc cet établissement, en fait, a plusieurs caractéristiques intéressantes et l'idée c'est que vous puissiez faire un pont avec bien sûr votre vie à vous, vos entreprises à vous. D'abord, c'est le plus gros cash flow de notre parc immobilier. On a construit et vendu donc des boutiques autour avec de très belles plus-values. On exploite donc l'hôtel qui nous appartient depuis une quinzaine d'années et donc ça fonctionne très bien. L'autre caractéristique, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, d'abord à construire cet établissement, ensuite à suivre son exploitation. À chaque fois, ça a été un plaisir. À chaque fois, ça s'est fait dans la légèreté, dans la simplicité, dans la bonne humeur. Et pour moi, c'est une clé essentielle de réussite. Alors tout a commencé, donc on avait fait par une signature chez le notaire épique. La signature a duré plus de 4 heures. Le vendeur soit ne comprenait rien, soit faisait semblant de rien comprendre, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était complètement irréel. Mais bon, on a pris ça bon enfant avec le notaire et finalement donc la signature s'est faite et tout a été léger, fluide. Alors bien sûr qu'il y a eu des obstacles, il y a eu quelques difficultés, il y a eu du retard de travaux. Par exemple, Valérie a travaillé 15 heures par jour pour suivre le chantier. De mon côté, je me vois encore passer le râteau, donc juste avant l'ouverture au public, le 14 juillet, donc passer le râteau toute la matinée. Une partie des conjoints de l'équipe administrative de notre foncière est venue donner un coup de main pour qu'on puisse accueillir les clients dans de bonnes conditions. Enfin voilà, ça laisse de bons souvenirs, ça fait des histoires bien sûr à raconter. Donc il y a eu quelques obstacles, quelques difficultés, mais globalement ça a été une affaire extraordinaire et encore aujourd'hui j'ai énormément de plaisir à suivre l'exploitation avec les directeurs donc de cet établissement. C'est toujours un plaisir de voir les améliorations qu'on peut faire. Bien sûr on travaille en amélioration continue, on tient compte de l'avis des clients et donc on fait évoluer bien sûr un certain nombre de choses. À l'inverse, je pense à un autre établissement, un hôtel également avec un restaurant plus important qui était sur 2500 m², qui est à la sortie du péage du Futuroscope. Et cet établissement a toujours été compliqué. Négociation avec le vendeur, très compliqué. Négociation avec la banque, très compliqué. Travaux, très compliqués. Des odeurs persistantes dans le hall d'entrée et on ne trouve pas d'où ça vient. Cash flow négatif pendant des années et des années. Ma femme Valérie me dit « mais vends cet établissement » et moi je m'accrochais. Je m'accrochais. Pourquoi? Parce que ça correspondait à un ego surdimensionné comme j'avais à l'époque. Ça faisait bien quelque part de posséder cet immeuble donc en verre, tout vitré, qu'on voyait de l'autoroute quand on passait donc entre Bordeaux et Poitiers. Voilà, ça faisait bien de pouvoir afficher le nom de son groupe sur cet immeuble. Mais quelle erreur! Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je ne refais pas la même erreur. Alors, on a revendu finalement cet établissement quelques années plus tard, mais on a toujours été en cash flow négatif. On a revendu avec une petite plus-value, mais sans faire de belles plus-values comme on fait habituellement. Tout ça parce que j'ai voulu forcer les choses, j'ai voulu m'accrocher. J'avais pas de joie, j'avais pas de bien-être en allant dans cet établissement, mais j'ai voulu satisfaire mon ego. En fait, si j'avais respecté, comme je l'ai fait ici, donc vous voyez l'établissement donc derrière, si j'avais suivi mon envie, si j'avais suivi mon élan qui vient vraiment du cœur, si je m'étais amusé, si j'avais du plaisir dans l'affaire du Futuroscope, les choses, le résultat aurait été certainement bien différent. Et aujourd'hui, donc, terminer de satisfaire mon ego, terminer de forcer les choses, de forcer la vie, je laisse
la vie être, je laisse la vie me surprendre. La vie, elle coule comme une rivière qui suit un chemin de moindre résistance. Je m'écoute, j'écoute mon ressenti, j'écoute donc mes envies et c'est la clé que je vous partage. Donc faites-vous plaisir, écoutez votre envie, écoutez votre ressenti et ça fonctionne pour tout. Donc bien sûr, ça fonctionne dans l'entrepreneuriat, ça fonctionne dans l'immobilier, ça fonctionne dans vos projets. Donc bien sûr, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, si vous avez l'envie, si vous avez l'élan de vous lancer, allez-y. Ne réfléchissez pas, c'est pas la peine de faire de l'analytique pendant des semaines et des semaines. Comme je dis souvent, l'analyse paralyse et ça se vérifie systématiquement. Donc suivez l'élan de votre cœur, suivez votre envie, c'est la clé que je vous partage aujourd'hui et vous allez voir votre vie d'entrepreneur se transformer, vous allez voir les projets qui vous tiennent à cœur se réaliser les uns après les autres dans le plaisir, dans la joie, dans la bonne humeur. Dans ma vie d'entrepreneur, donc dans la centaine d'entreprises que j'ai créées, j'ai beaucoup réussi, mais j'ai également beaucoup échoué et plus on réussit, plus on subit donc la critique des autres. Et au départ, par rapport à ces critiques, j'ai résisté, j'étais profondément blessé, je cherchais même à me justifier. Maintenant, je pratique de manière totalement différente. Récemment, j'avais tourné en fait une vidéo donc devant le château. Il y a de nombreux commentaires qui disaient « Bouffon, si le château était à toi, est-ce que tu t'embêterais à faire des formations sur l'immobilier, sur le web ?» Comme si c'était dégradant d'aider les autres à réussir dans l'immobilier. En fait, j'aime cela. C'est pour ça que j'aide les personnes à se diriger vers la liberté financière. J'aide les personnes à investir dans l'immobilier parce que j'adore ce que je fais. Récemment également, j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube dans laquelle je partage une acquisition que nous sommes en train de faire, qu'il s'agit d'une vieille ferme au Pays Basque et de la revendre. Et là, pareil, j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui me disaient « mais tu n'as pas honte, tu participes à l'augmentation des prix au Pays Basque, c'est horrible en gros ce que tu fais, des gens comme toi ça ne devrait pas exister ». Chacun est libre selon son expérience, selon son vécu, chacun a le droit d'avoir son opinion, donc pas de jugement par rapport à ça. Ensuite, je me dis que j'ai jamais voulu faire de mal, je fais du mieux que je peux en fonction de mon niveau de connaissance et mon niveau d'intelligence du moment et je suis un humain avec tous ses défauts. J'ai encore certaines choses à travailler par rapport au jugement des autres par exemple, par rapport à la culpabilité et à ce moment-là, eh bien, je continue le travail sur moi. Il m'arrive également d'aller voir des thérapeutes qui m'aident à transformer donc des blessures et je suis ouvert. J'ai peut-être encore certaines choses à comprendre derrière cela. J'ai peut-être des prises de conscience encore à avoir et je reste focus sur mes projets. J'avance constamment donc en faisant un pas après l'autre, en faisant du mieux que je peux avec mon niveau de conscience donc du moment. Si vous êtes encore sensible à la critique, c'est ok, accueillez les choses, regardez comment vous pouvez transformer cette critique. Vous avez peut-être encore des points à travailler par rapport à ça et continuez votre chemin, continuez à avancer sur vos projets. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ces grands projets. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves dans le plaisir, dans le bien-être, si possible dans la joie. J'ai tourné une autre vidéo qui peut également vous aider, qui peut vous inspirer. J'ai été chercher les recettes de la réussite de Richard Branson et le principal ingrédient de sa réussite, c'est le fait de se faire plaisir, c'est le fait d'être dans le fun, dans la légèreté, dans la joie quand il entreprend des projets. Et voilà, quel grand entrepreneur, donc il peut chacun nous inspirer, mais chacun à notre niveau, nous pouvons donc respecter notre joie, nos envies, notre élan. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.